L'actualité en matière de lutte contre la fraude informatique, dans le cadre du projet de loi LOPSI 2, c'est aussi la captation des données informatiques. Sous ce terme, bien général, on parle en fait des logiciels espions que pourront utiliser la police et la gendarmerie dans leur cadre de leurs opérations. C'est une nouvelle possibilité de lutte contre la cybersurveillance. En pratique, lorsque la nécessité de l'information concernant un crime ou un délit le nécessite, il sera possible pour le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, dans le cadre d'une autorisation particulière, donc une ordonnance motivée, de permettre donc aux officiers et agents de police judiciaire de pouvoir mettre des systèmes d'information de telle manière à pouvoir suivre une sorte non plus d'intersection de télécommunications, mais une sorte d'insertion de programmes. Certains parlent de programmes espions. Ce ne sont pas des programmes espions puisqu'on le fait dans un cadre démocratique, mais sur le plan de la technique, c'est à peu près celui-là, permettant de suivre toutes les opérations qui sont effectuées par le cyberdélinquant, c'est-à-dire tout ce qui tape sur son clavier, mais aussi toutes les informations auxquelles il accède et toutes les opérations qu'il réalise. Cette possibilité, elle est strictement encadrée dans le cadre du projet LOPSI, puisqu'il n'est possible, au-delà de la motivation de l'ordonnance, que d'avoir une durée maximale de 4 mois, qui peuvent faire l'objet, sous réserve d'une motivation, d'un complément supplémentaire de 4 autres mois. La mise en place de ce logiciel particulier de captation d'informations peut être faite par transmission par un réseau de communication électronique, c'est-à-dire par Internet ou par tout autre système de réseau virtuel, qu'il soit public ou privé. L'intérêt de procéder à distance, c'est que ça revient à faire une surveillance, une planque informationnelle, par mise en place de ce logiciel qui suivra toutes les opérations et transmettra à distance les documents, les données qui font l'objet de la surveillance. Avec un tel système, la police et la gendarmerie vont disposer d'un outil extrêmement puissant. Les risques en matière de liberté sont immédiats. Et c'est pour cela que le législateur a décidé de mettre 3 limites, certaines infractions parmi les plus graves, une motivation de l'action et bien évidemment une limite en termes de temps. Mais c'est nécessaire car la cybercriminalité prend un développement de plus en plus important. Les grandes affaires aujourd'hui de délinquance, notamment de financière, ont montré que la cybercriminalité était au cœur de ces affaires et grâce à ces logiciels de captation d'informatique, il sera possible d'allier efficacité et lutte contre la cybercriminalité en respectant les fondamentaux d'une société démocratique.